savez, dans l'entrepreneuriat, il y a la nécessité de prendre des risques. Malheureusement, vos parents, en général, justement, ils le font de façon, ils vous éduquent de façon à ce que vous ne preniez pas de risques. Fais attention au vélo, fais attention quand tu traverses, etc. Alors, on peut considérer ça comme le fait d'être éduqué, ou de vous inciter à ne pas prendre de risques. Cependant, en fait, ce qu'ils vous apprennent, c'est à prendre des risques calculés et mesurés. Figurez-vous que pour l'entrepreneuriat, c'est cette approche-là qu'il faut avoir. L'idée étant que vous devez prendre des risques pour vous développer. Le risque de vous adresser à telle personne, de signer un marché bien spécifique, un contrat, une collab. Ça peut être le fait d'aller démarcher une société un peu trop importante peut-être, ou de viser un peu plus haut que ce que vous aviez prévu. Des risques, il y en a tout un tas. Et l'idée, c'est surtout de prendre des risques, mais calculés. Il y a une chose que c'est un peu un réflexe entre guillemets qu'on a et qu'il faut canaliser. On a ce réflexe quelquefois de prendre des risques hyper importants, trop importants, sans en mesurer les avantages et les inconvénients au préalable, avec ce côté un peu trop impulsif, parce qu'au prime abord, le risque nous semble des plus judicieux, des plus intéressants, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le côté impulsif, c'est quelque chose qu'il faut absolument canaliser, et de manière générale, le côté impulsif dans l'entrepreneuriat, c'est niette. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche plus réfléchie, plus saine, et surtout bien calculer la démarche. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous avez une opportunité, qui peut être à la base donc d'une prise de risque pour un investissement par exemple, l'idée c'est un petit peu comme à chaque fois un nouveau projet, savoir déterminer quels sont les besoins, les ressources nécessaires pour saisir l'opportunité, pour y répondre favorablement. Ça peut être des ressources humaines. Vous aurez peut-être besoin de salariés pour pouvoir répondre à cette opportunité-là. Ça peut être des besoins financiers, ça peut être des besoins technologiques. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de besoins. Donc, première des choses, on regarde les besoins qui sont nécessaires pour pouvoir prendre ce risque. Deuxième chose, une fois que vous avez ce qu'il faut, vous avez du moins évalué ce qu'il faut, si tant et si bien que vous les ayez, l'idée c'est de réfléchir donc sur un premier axe, c'est les avantages, les bénéfices à prendre ce risque. Qu'est-ce que vous allez en retirer ? Est-ce que ça va être, vous allez doubler votre capacité de salarié, par exemple, vous allez quadrupler, quintupler, centupler votre chiffre d'affaires, vous allez doubler votre production, enfin, que sais-je. Regardez tous les bénéfices. Attention, lorsqu'on va y regarder les bénéfices, il faut quand même avoir une deuxième étape de réflexion qui est, ok, je double ma production, par exemple, si je dois prendre un exemple un peu plus concret. Ça va vous permettre de doubler votre production. Ok, parfait. Mais ça veut dire que si vous doublez votre production, il va vous falloir aussi du personnel en plus, il va peut-être vous falloir des locaux, il va peut-être vous falloir des machines. C'est un exemple, je reste très vaste, mais pour vous compreniez la réflexion qu'il doit y avoir derrière. Donc, c'est bien de pouvoir doubler sa production, somme toute, tout le monde serait content de pouvoir doubler sa production sur le principe, mais qu'est-ce que ça entraîne derrière ? Voilà, ça entraîne, je vous dis, peut-être un besoin de personnel, un besoin financier, un besoin de machines, de technologie, je sais pas, un canal de livraison, un moyen de livraison différent, ça nécessiterait peut-être de démarcher d'autres clients, etc. Donc ça veut dire une force commerciale différente ou une communication différente, etc. Donc comprenez tout ce que ça engendre derrière, d'accord ? Donc ça c'est sur la deuxième étape, donc la partie bénéfice, avantage. Troisième étape, on va regarder les inconvénients. Parce que, oui, le mot risque, déjà, on y voit un côté un peu négatif, un peu dangereux, etc. Sauf que, pas toujours, en fait. Mais allons sur cette partie-là. Donc, l'inconvénient que ça pourrait générer pour vous, de prendre ce risque-là,
Ça va être quoi? Ça va être d'être obligé de vous délocaliser, par exemple. Ça va être de faire un emprunt à la banque. Ça va être de licencier, par exemple, du personnel. Pourquoi pas? J'en sais rien. Je n'irai pas jusqu'au fait de jouer votre entreprise à pile ou face, hein, d'avoir à tout perdre, parce que là, faudrait creuser davantage, mais comprenez qu'il y a forcément la contrepartie possible. L'idée, c'est pas d'être négatif. L'idée, ce n'est absolument pas d'être pessimiste et de voir l'échec et de voir les complications, etc. L'idée, c'est de rester assez factuel. C'est un peu quand vous faites votre petite checklist là sur une situation, les oui, non, les pour, contre. C'est un peu l'idée. Donc, dans la partie risque, une fois de plus, on est sur la même chose. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, je pourrais dire qu'est-ce que vous risqueriez de perdre. J'aime pas bien l'approche parce que risque et perdre, c'est négatif, donc ça met de mauvaises ondes, entre guillemets, dans la réflexion. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer derrière? De quoi ou de qui allez-vous devoir vous séparer? Ça peut être du personnel, ça peut être d'une certaine somme d'argent, ça peut être voilà, changement de locaux plus petits, ou une délocalisation, ça peut être autre chose dans les modifications que ça pourrait apporter à votre entreprise. Dans votre quête, et une fois de plus, hein, dans l'étape d'après, de réfléchir à qu'est-ce que ça va engendrer derrière, si effectivement saisir cette opportunité donne comme résultat, je sais pas, par exemple une perte de personnel importante. Ok, qu'est-ce que ça va engendrer pour vous? Quelles vont devoir être vos actions, pour pas parler de réactions, quelles vont devoir être vos réactions, vos actions pour amortir l'échec, enfin la perte de personnel par exemple. Qu'est-ce que ça va engendrer pour vous? Est-ce que ça va être une perte de production aussi? Est-ce que ça va être une perte dans la commercialisation et donc le chiffre d'affaires? Ça va être une perte de technologie particulière parce que vous n'aurez plus le personnel pour pouvoir vous en occuper. Enfin, voilà, faut aller gratouiller et ne pas se limiter à ok, je vais perdre la moitié de mon personnel. C'est pas suffisant. Vous n'aurez pas assez d'informations pour prendre un risque calculé. Donc, à partir de là, vous avez une vue d'ensemble sur l'opportunité qui se présente à vous et donc le risque que vous pourriez prendre. En ayant bien calculé les avantages et les bénéfices, les inconvénients, etc. de chaque les contraintes de chaque résultat possible avec cette prise de risque. À partir de ce moment-là, vous êtes capable de prendre une décision éclairée, avisée, parce que vous avez tous les tenants et les aboutissants. Je fais une petite parenthèse quand même, chose que voilà, on n'a pas le réflexe de le faire, mais je vous conseille vivement de le faire, même si lors d'une situation, vous prenez votre petit papier, là, vous faites 2 colonnes oui, non et pour contre, vous le faites facilement. Pour l'entreprise, il y a tellement d'impact, dans le bon comme dans le mauvais, hein, que je vous conseille vivement de mettre les choses par écrit. Moi, j'ai tendance à préférer le numérique, parce que on peut effacer plus facilement, on peut réorganiser les informations, etc. Papier, stylo, faut gommer, tout, ça fait pas propre, du coup, ça ne facilite pas la réflexion, et le cerveau il s'embrouille un peu avec toutes ces ratures, c'est pas productif du tout pour moi. Mais bon. Donc l'idée étant de mettre tout à plat pour pouvoir bien noter, ne rien oublier, avoir une vision claire, une vue d'ensemble qui vous permettra de prendre une décision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus avisée. Et c'est super important, je ferme la parenthèse donc, et c'est super important de prendre tout ça en considération pour ne pas, d'abord pour contrer votre côté impulsif, et de deux, pour pouvoir avoir justement une réflexion basée sur les faits, les actes, etc., vraiment de manière factuelle, pas émotionnelle. Que vous ne soyez pas guidé par un faux appât du gain, j'y reviendrai là-dessus, mais un autre jour, que vous soyez pas uniquement fixé sur le gain, parce qu'il peut y avoir aussi des pertes, et souvent on l'oublie. Et l'idée étant de faire une balance entre les deux, pour se dire, ok, est-ce que si je saisis cette opportunité et je prends ce risque-là, ok, je peux avoir ça, mais
si ça le fait pas, voilà la situation dans laquelle je me retrouverai derrière. Est-ce que ce risque-là vaut la peine d'être pris si je me retrouve là, derrière? Parce que là, le bon côté des choses, ça vous fait avancer. Je vous dis, ça a quand même des répercussions derrière, donc il faut y penser. Mais ok, sur la perte, qu'est-ce que ça donne? Si ça le fait, je veux dire, si les bénéfices sont supérieurs aux pertes, dans ce cas-là, voilà, votre choix, il est clair, il est fait, vous pouvez y aller. Après, alors, je dis le choix est fait, hein, je vais peut-être un peu trop vite, là, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a des faits qui vont vous indiquer que c'est bon, vous pouvez y aller. Le risque est calculé, mais voilà, votre choix est avisé sur des données, des réflexions, etc. Et c'est toujours plus judicieux. Après, peut-être que vous pourriez être freiné parce que vous avez peur de prendre le risque, parce que si jamais ça le fait pas, si jamais les résultats sont plutôt négatifs, et que du coup le risque était un gros risque, peut-être que vous avez peur de perdre. Je voudrais juste que vous ayez cette réflexion-là. Si vous êtes, alors je vais prendre une échelle de 0 à 10, hein, pour faire simple. Si aujourd'hui dans votre entreprise vous êtes à 8, que vous décidez de prendre un risque qui pourrait vous faire monter à 10, par exemple. 10, avec les données, les infos du jour, hein, on est d'accord. Parce que le 10, dans 6 mois, ce sera pas la même valeur. Et que vous vous dites, ok, si je prends ce risque-là, je peux aller à 10. Par contre, si ça le fait pas, je me retrouve à 5. Ou à 4. Alors, voilà, ça peut faire peur, hein, clairement. Mais dites-vous bien que, en fait, au départ, vous avez démarré de 0, donc au niveau 4, vous y êtes déjà passé. Que vous n'ayez pas envie d'y retourner, c'est une autre histoire. Mais c'est l'entrepreneuriat, hein, vous pouvez pas y échapper. Par contre, dites-vous qu'à 4, vous êtes déjà passé par là. Donc vous avez déjà une certaine expérience, etc., qui vous permet de vous dire qu'ok, à 4, vous recommencerez à grimper, à monter à 5, à 6, à 7 et à 8. Et beaucoup plus rapidement que la première fois, parce que la première fois, vous étiez dans une première fois, donc un apprentissage. Là, maintenant, vous avez déjà un certain apprentissage, un certain savoir, qui vous permettra de passer de 4 à 8 plus rapidement, peut-être plus facilement. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à un moment donné, la montée et la descente d'adrénaline, tout comme le chiffre d'affaires d'ailleurs, dans votre entreprise, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est régulier, et que votre entreprise, de toute façon, même si elle va crescendo, être en augmentation, etc., il y aura des moments où vous aurez des chutes, parce qu'il y a une nouvelle loi dans votre secteur d'activité, parce que il va y avoir la météo, parce que il va y avoir un contexte économique, parce que peut y avoir, parce que vous aussi, hein, faut pas l'oublier, il peut y avoir tout un tas d'éléments qui fassent que de temps en temps, votre chiffre d'affaires il va baisser, de temps en temps, votre niveau d'évolution, il va être au ralenti, voire il va être négatif. C'est le game, c'est le jeu, on peut pas faire autrement. Donc, faut être capable aussi d'absorber ces montées et ces descentes de chiffre d'affaires, d'évolution et de régression entre guillemets dans votre entreprise, parce que c'est incontournable. Donc la prise de risque, oui, et quelquefois vous verrez que finalement la prise de risque vous en étiez fait une montagne, pardon, et finalement c'était pas grand chose et que les bénéfices ont été plutôt intéressants parce que la peur, etc. rentre en ligne de compte. Mais surtout de vous dire que sans prendre de risques, de toute façon, vous végéterez, vous avancerez au ralenti. Je vous dis, les risques, des fois, ça tient pas à grand-chose. Ça peut être, je vous dis, de contacter, vous travaillez en B2B, de contacter une entreprise un peu plus conséquente que vos clients habituels. C'est une prise de risque. C'est pas toujours une histoire d'argent à proprement parler où on investit de l'argent. Ça peut être ça peut être se délocaliser. Je vous dis, je sais pas pourquoi je parle particulièrement de ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose de non négligeable, pardon, cette prise de risque, parce que ça peut vous faire monter très haut, ça peut aussi vous faire descendre très bas. Mais très bas, comme vous venez de toute façon, vous êtes parti de 0, très bas vous rebondirez, c'est pas le problème. Donc la peur peut être une émotion qui peut vous freiner, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues dans l'évolution de votre entreprise, parce que vous ne prenez pas de risque. On peut parler de confiance en soi aussi accessoirement, mais surtout, le sujet du jour, c'était surtout, n'oubliez pas,
lorsqu'une opportunité se présente, que vous pensez devoir prendre un risque, enfin, il y a une possibilité de prendre un risque pour faire avancer la machine, de bien évaluer ce que vous avez aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, donc en termes de ressources, etc. Qu'est-ce que ça peut engendrer en positif ou en négatif? Qu'est-ce que ça va engendrer derrière, si c'est positif ou négatif? Qu'est-ce que vous devriez devoir faire? Je vous dis une fois de plus, c'est pas être négatif, ce n'est pas voir le mauvais côté des choses que de voir la partie perte. C'est plutôt être proactif. Restons factuels, on n'y met pas d'émotion. On veut juste se dire, ok, si jamais ça le fait pas, j'y pense maintenant. Quand je me retrouvais dans cette situation, déjà, je serais un peu plus préparée psychologiquement, hein, ce sera pas une surprise. Mais surtout, j'aurais quelque part déjà anticipé ce que je dois faire pour pouvoir rebondir derrière. C'est moins stressant. Très sincèrement, c'est moins stressant. J'ai une image qui me vient en tête. C'est comme quand vous faites du vélo et que vous portez un casque. Vous ne partez pas faire du vélo dans l'idée de vous casser la figure et de vous taper la tête. Non. Et ben là, vous êtes proactif en mettant un casque au cas où, voilà, la tête sera protégée par le casque. Donc le choc risque d'être, au niveau de la tête, le choc risque d'être peut-être moins fatal que si vous n'aviez pas porté de casque. Et ben, c'est exactement la même approche. Voilà, vous mettez un casque. Ça peut être les genouillères, les coudières, tout ce que vous voulez. Moi qui suis motarde, je vous dirais que je hurle intérieurement hein, quand je vois quelqu'un en moto, et je parle pas des scooters, mais surtout les motos, mais je hurle dans ma tête quand je vois des motards qui sortent, et je sais que c'est dur hein, avec les chaleurs, qui sortent bras nus, en tongs, en short, et je me dis mais ils sont fous. La moindre chute avec la brûlure éventuellement sur le goudron, ça peut être fou les dégâts. Donc voilà, l'idée c'est d'anticiper, d'être proactif. Donc vous savez que maintenant les risques, c'est oui, allez-y, mais prenez des risques calculés, n'agissez pas sur un coup de tête, avec de l'impulsivité, même si vous avez besoin d'être rapide en termes de réflexion, parce qu'il y a des fois des opportunités, faut pas attendre 6 mois non plus, mais évaluer les risques, évaluer le risque, évaluer l'opportunité qui vous est proposée, pour voir si ça vaut vraiment la peine d'y aller ou pas. Après, il y a des facteurs émotionnels qui peuvent rentrer en ligne de compte, des mauvaises pensées qui peuvent vous freiner, etc. Ça aussi, c'est un jeu de dupes parce que quelque part, c'est soit véritablement une intuition et effectivement, faut pas y aller, soit c'est une véritable peur et là, faut travailler dessus très clairement. Donc voilà, maintenant vous avez une petite idée dans l'approche des risques, calculés de préférence. Je vous laisse regarder en description, il y a tout un tas d'infos, promos, programmes, news, outils, ressources. Ça change régulièrement. Il y a sûrement quelque chose qui va faire votre bonheur pour vous aider à avancer dans votre business.